à tous les amis. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes encore là dans la suite des vidéos que nous vous proposons selon l'enseignement lié au Saint-Esprit et sa mission. Cette fois-ci, nous allons vous parler du Saint-Esprit et la vérité. Notre texte de base, c'est dans Jean au chapitre 16, verset 12 jusqu'au verset 15. Je choisis le verset 13 pour lire, où il est écrit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » La vérité, selon le dictionnaire, c'est ce qui est vrai, de façon immuable et de toute éternité. Autrement dit, le dictionnaire veut nous dire que la vérité, ce n'est pas ce qui est temporaire. Ce n'est pas ce qui hier est considéré comme vrai, sincère, et qu'aujourd'hui le contraire soit prouvé. Et la vérité, en dehors du dictionnaire, nous est exprimée dans la Bible. Par exemple, Jean au chapitre 17, verset 17, il nous est dit « Ta parole est la vérité. » Donc, la parole de Dieu est la vérité par laquelle Jésus prie que le Père sanctifie ceux qu'il lui a donnés. Maintenant, Jésus nous prouve également que la parole de Dieu, c'est lui-même. Jean chapitre 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et tout était fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. L'Écriture nous dit que cette parole est venue habiter dans son tabernacle, et Jean au chapitre 14, verset 6, le Seigneur nous dit « Je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin. » Donc, la vérité, c'est la personne de Jésus. Ou encore la vérité, c'est la parole du salut, la parole de Dieu. Ainsi, si nous comprenons bien le texte, nous comprenons ici clairement que la vérité, c'est-à-dire la parole, est l'instrument par lequel le Saint-Esprit fera sa mission. Maintenant, comment l'Esprit va agir par rapport à cette parole dans la vie du croyant? Ou encore, comment la parole servira à la mission du Saint-Esprit? Il est très intéressant de noter que dès l'origine, l'Esprit et la parole agissent ensemble. Nous lisons dans Genèse au chapitre 1, versets 2 à 3, que la terre était informe et vide, et les ténèbres ont couvert la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des ténèbres, et Dieu dit que la lumière soit. Donc la lumière a été prononcée suite à une œuvre de l'Esprit. Et nous voyons que par là, on ne peut séparer l'œuvre de la parole de l'œuvre de l'Esprit. Les deux agissent ensemble pour accomplir le plan de Dieu. D'ailleurs, Ésaïe nous révèle que l'Esprit de l'Éternel, le Seigneur, est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint pour porter la bonne nouvelle. Donc pour parler, pour prononcer la parole, pour publier de bonnes nouvelles. Donc nous voyons la parole qui agit ici intrinsèquement avec l'Esprit de Dieu. Dans cette étude, je voudrais que nous voyions un peu l'action de l'Esprit par rapport à la parole. Quand nous prenons Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, il nous est dit dans le verset 1
que l'Esprit amena Jésus dans le désert pour être tenté. Et à partir du verset 3, la tentation a commencé. Et par quoi Jésus a remporté la victoire sur l'ennemi? Par la parole. Donc, l'Esprit l'a amené dans le désert. Et dans le désert, avec la parole, il a été vainqueur sur le tentateur. C'est très intéressant, bien-aimé. Car lorsque nous n'agissons pas par rapport à la parole, l'Esprit peut manquer sa mission dans notre vie. Parce que l'Esprit va agir à travers la parole de Dieu. D'ailleurs, nous pouvons tout simplement noter que la parole, c'est l'arme de l'Esprit. C'est l'instrument de l'Esprit de Dieu. Il est très intéressant de noter également que la parole de Dieu permet à recadrer les actions par rapport à la manifestation de l'Esprit Saint. La parole de Dieu ne recadre pas l'Esprit Saint, mais la parole de Dieu recadre la manifestation de l'Esprit Saint. C'est très important. Et ça nous permet à ne plus aller au-delà de l'Écriture. 1 Jean au chapitre 4, versets 1 à 3, l'apôtre Jean nous dit, 1 Jean au chapitre 4, versets 1 à 3, l'apôtre Jean dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, qui ne confesse pas que Jésus est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et dont maintenant est déjà dans le monde. » Eh bien, comment pouvons-nous savoir que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre? L'Écriture dit que nous devons l'éprouver. L'éprouver par rapport à Jésus. Et si l'Esprit la reconnaît que Jésus est venu en chair, c'est la preuve que c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. Mais nous voyons ici que cette preuve, c'est la parole, car Jésus est la parole. Le verset 2 nous dit que nous devons reconnaître en ceci l'Esprit de Dieu lorsque Jésus a été confessé comme étant venu en chair. Donc, autrement dit, lorsque par la parole de Dieu, nous reconnaissons que la parole a pris chair dans ce que nous faisons, eh bien, nous sommes sûrs, nous sommes rassurés que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ça nous permet également, lorsque nous agissons avec l'Esprit par rapport à la parole, de savoir si vraiment nous sommes dans les cadres, les limites que nous impose le plan de Dieu. Et cela nous permet d'éviter de douter de la manifestation du Saint-Esprit. D'être sage et d'avoir le discernement dans ce que nous assistons par rapport à l'œuvre de l'Esprit de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 à 21, nous donne une idée précise. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, versets 20 à 21. Il est écrit, « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. » Ce qui veut dire qu'on peut prophétiser. Et que dans la prophétie, il y a des choses vraies et qu'il y a des choses fausses. Mais nous ne devons pas rejeter tout ce qui est dit. Maintenant,
par la parole de Dieu, nous allons examiner pour savoir, selon les paroles prononcées par le prophète, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui est du plan de Dieu. Donc, séparer l'esprit de la parole, c'est agir et aller parfois à l'encontre du plan de Dieu. Autrement dit, le Saint-Esprit, c'est la voiture, mais le carburant, c'est la parole de Dieu. C'est par rapport à la parole de Dieu que nous irons loin avec l'Esprit de Dieu. Dans le temps des prophètes, les gens de l'ancienne alliance, avant qu'une personne prophétise, il doit d'abord être rempli du Saint-Esprit. Prenons l'exemple de Luc au chapitre 1, verset 67. Il est écrit que Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Donc, comment Zacharie a-t-il prophétisé? D'abord, il a reçu le Saint-Esprit et il a libéré la parole. Or, nous savons que la prophétie s'exerce de deux façons. Il y a ainsi par le Seigneur et la déclaration selon l'analogie de la foi. Dieu peut révéler à une personne son plan, son dessein, ce qu'il veut réaliser, ce qui s'est passé, ce qu'il veut faire. Et parce que la personne a pris conscience en écoutant la parole de Dieu, peut maintenant les répéter aux autres. En ce moment, il devient la bouche de Dieu. De même, Dieu peut ne pas nous parler, mais sur la base de la foi et de la connaissance de ce que Dieu veut faire dans la vie de ses enfants, cette personne peut déclarer en croyant et Dieu va agir. Et comment est-ce qu'il peut le réussir? Il peut le réussir en ayant la connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède. De même pour prophétiser, c'est selon Dieu qu'il faut déclarer les paroles par l'analogie de la foi. Et pour le faire, il faut la maîtrise, la connaissance de la parole de Dieu. C'est très important. Nous voyons également Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 29, que lorsque dans une église on veut prophétiser, que un ou deux hommes prophétisent, mais successivement, et que les autres examinent. Comment est-ce que les autres vont examiner que la parole prophétique qui est prononcée vient de Dieu? C'est par rapport à la Bible, à la parole de Dieu, à l'écriture sainte bien connue, bien maîtrisée. C'est pour cela, par cette vidéo, nous voulons montrer à tous ceux qui nous suivent que c'est bien d'avoir le Saint-Esprit. C'est une bonne chose d'être rempli d'onction, de manifester la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais c'est ce qu'il faut davantage, c'est avoir aussi la connaissance, la maîtrise de la vérité, de la parole de Dieu, de l'évangile de Jésus-Christ. Et ça vous permet d'agir et de fonctionner de façon efficace et de façon irréprochable. Plusieurs ont été placés sous le coup de jugement parce qu'ils ont négligé la parole et ils ont mis en avant la manifestation de l'onction. Et si aujourd'hui, beaucoup de ministères connaissent de difficultés, de problèmes, et que même parfois on invite l'ennemi dans le ministère sans le savoir, c'est parce qu'on se tient plus sûr et uniquement sur l'onction, la puissance, la manifestation, les dons. Et on a méprisé et on a laissé l'importance de la parole de Dieu. Dieu n'agit jamais en dehors de sa parole.
mais il agit toujours par rapport à sa parole. C'est pour cela que même le Saint-Esprit, lorsqu'il sera là, en tous ceux qui ont cru en Jésus, il agira par rapport à la parole de Dieu. Pour résumer, bien-aimés, sachez que l'Esprit a un instrument. L'instrument, c'est la parole. L'Esprit a quelque chose par laquelle il va agir. Et cette chose, c'est la parole. Et si vous voulez que cet esprit vous utilise de façon efficace et puissante, n'oubliez pas, donnez une place sérieuse à la parole de Dieu, à la méditation des Écritures et à la révélation des Saintes Écritures. Et votre ministère connaîtra un allure spectaculaire dont personne ne peut comprendre la source. Et vous-même, vous saurez que la source, c'est que vous avez donné une place à l'onction et à l'esprit et une place très importante à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la vérité soit avec vous dans votre ministère au nom de Jésus. Amen.